Il est toujours votre fils, mais quelque chose d'autre aussi. Fils, copain, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de bien, quoi, c'est tout. Je suis fier de lui, en plus. Sébastien, bonjour. Ça va ? Une fois par mois, Sébastien se rend au CHU de Nantes, dans le service de néphrologie. C'est le premier centre en France pour les greffes de reins. Ça va, Sébastien ? Ça va, impeccable. Ça fait combien de temps que tu es transplanté maintenant ? Ça va faire 8 mois, 9 mois même. 9 mois. Donc à 1 an, il faudra qu'on fasse un bilan. Donc la dernière fois, tu es venu au mois de mars, il n'y avait pas de problème. Et là, ton bilan aujourd'hui, c'est très bien. J'ai recommencé à avoir des problèmes urinaires et urologiques à 4-5 ans. Ça allait pas, quoi. J'étais blanc, j'avais un ventre assez gros, je mangeais plus. Donc un jour, mon père, il a dit, on t'emmène voir le médecin. Et c'est là que tout s'est déclenché, en fait. Et au fur et à mesure des années, on a fait tout ce qu'on a pu. Je suis passé par la stomie, c'est une poche au ventre. Ensuite, j'ai eu on m'avait proposé le sphincter, qu'on n'a pas pu faire d'ailleurs. Tout ça bout à bout, ça a fait que mes reins ont lâché il y a de ça 2 ans maintenant. Il y a eu beaucoup de moments où c'était dur, parce que le fait de me dire on m'invite ce soir à tel endroit, je peux pas venir. Tout de suite, il y avait le blocage de l'appareillage, tout de suite. Je pouvais pas faire de sport pendant 1 an et demi aussi. Ou 1 an. Je pouvais pas faire de sport, plein d'activités je pouvais pas faire. Et il y avait aussi le fait de se sentir visé. Par exemple, quand on a une poche, même qu'on est habillé, les gens, ils le voient pas. Et nous, on a l'impression qu'ils le voient. J'allais souvent voir Sébastien au CHU avant, parce qu'il était souvent au CHU, pour divers problèmes. Après, il y a la dialyse. J'allais le voir en dialyse quand il était le matin, des fois, tout ça. Mais c'était pas agréable du tout, quoi. Hein. Ça, c'est les dialyses. Ça, c'est carrément bien avant. C'est au même endroit, ça, ou c'est... Non, ça, c'était en de dialyse de Saint-Jacques. Non, à Saint-Jacques. Saint-Jacques, ça ? Ouais. Après, on a été transféré à Boudnay. Ah oui, d'accord, ok. Au début, c'est dur, point de vue fatigue. Parce qu'on n'est pas habitué. Notre corps, à chaque fois qu'on rentre en dialyse, on a un certain poids, c'est-à-dire, par exemple, 54 kilos. Quand on ressort, on redescend 51. On perd 2 à 3 kilos, voire plus. Donc on est fatigué. Voilà, ça agit beaucoup sur ça. Et ça fait qu'au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à prendre le rythme. T'en as une autre sur les dialyses, tu l'avais tout à l'heure, voilà, c'est ça, ouais. Donc l'appareillage, complexe un petit peu, enfin... Les dialyses, c'est contraignant. Mais dans un autre sens, je préférais par rapport à ce que j'avais avant. Ces photos représentent une chose qu'on a fait ensemble, quoi, en fait. Ça fera des souvenirs, quoi, plus. Ouais. Des preuves. Très bons souvenirs, on va dire des preuves. Non, c'est vrai que ça rassemble des souvenirs qui... Moi, c'est par rapport à la guérison, et mon père, c'est... Puis on a repassé un mois de vacances supplémentaires, quoi, en plus, quoi. Ça, c'était pas prévu, enfin... Non, mais c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Vous vous souvenez quel a été le moment le plus fort de cette époque-là, lorsque vous avez été hospitalisés, tous les deux ? Un petit peu le stress la veille, parce qu'on dit qu'on n'est pas stressé, mais on y est quand même. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé, d'ailleurs. Je voulais pas l'avouer. Et puis Sébastien, lui, pareil, il voulait se faire la fête la veille pour entrer au CHU le lendemain, alors qu'il fallait qu'il soit frais dispo, quoi. Puis après l'opération terminée, c'est bien, quoi, impeccable. Le père de Sébastien a dû confirmer devant un juge sa volonté de donner un rein à son fils. Une démarche exigée par la loi, avant toute greffe, réalisée grâce à un donneur vivant. On dit, ouais, mais il me donne un rein, mais lui, après, on sait jamais, quoi. C'est vrai que ça, c'est un truc auquel je pensais. Principale contrainte pour Sébastien, prendre quotidiennement et durant toute sa vie des médicaments anti-rejet. Le succès de sa greffe est à ce prix. Bon, il y a des fois, il y a des douleurs qui reviennent, il y a certains petits trucs. Et tout de suite, on sait que c'est ça. On a des doutes si c'est pas du rein, tout ça, parce qu'on a une appréhension de rejet aussi. Parce que j'ai eu 2 mini-rejets, 2 débuts de rejet. Et je sais qu'il y a des fois, c'est des courbatures musculaires. Et j'ai toujours peur tout de suite que ça revienne sur le rein, que ce soit un début de rejet. Et donc, ça fait penser tout de suite que, comme c'est à la base, maintenant c'est le mien, mais à la base c'est quand même celui de mon père. Donc on a peur que si on le perd, on aurait fait tout ça pour rien, quoi. Et vous vous souvenez de votre réaction lorsque l'équipe a dit oui ? J'étais d'accord, j'étais content. Puis j'ai jamais eu d'angoisse, jamais.
On m'a expliqué comment ça allait se passer. J'ai passé les tests, les premiers entretiens, déjà au CHU, pour m'expliquer. Après, il y a eu les tests CHU pendant une semaine. Et ensuite, donc, on m'a dit, bon, mettez le jour où vous arrivez avec Sébastien. Et puis le lendemain, c'était fini, on n'en parlait plus. Et puis ce temps-là, bon, on est soudés. Hein. On s'aide plus entre nous. Peut-être qu'on chahute moins ou on se critique moins tous les deux. Et des fois, entre père et fils, bon, bah, petite engueulade. Non, là, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup de chances qu'on change. Oui, je pense plein de petites choses comme ça qui ne se passaient pas avant. Voilà. Il est toujours votre fils, mais quelque chose d'autre aussi. Fils, copain, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de bien, quoi, c'est tout. Je suis fier de lui, en plus. Parce qu'il se débrouille, j'espère qu'il va trouver un petit travail aussi, en plus, parce que c'est ce qu'il lui faut maintenant. Le lundi ou mardi, vous allez voir Mme Baillevert, prendre rendez-vous, pour monter le dossier pour le logement. C'est impératif, ça. Il bien que Sébastien, il arrive à 22 ans, il fallait que ça bouge. Hein. La preuve, on a les résultats maintenant. Donc, Ça a porté ses fruits. Ben voilà. Dans tous les domaines, parce que maintenant il galope, il fait ce qu'il veut, il n'a plus de dialyse, il n'a plus rien, il n'a plus de problème. Quoi. Je suis fiancé. Parce que là aussi, les appareillages, aborder une fille à 16, 17 ans, 18 ans, complexe. Je ne pouvais pas aborder une fille, impossible. C'est ce que je voulais faire comprendre aussi aux médecins. Il y a le confort de soi, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Et maintenant que je suis greffé, bah, ça se passe impeccable.